Lorsqu'il est question de mondes lointains et inaccessibles, notre imagination exquise spontanément des tableaux empreints de romantisme. Des paysages exotiques, des cieux inconnus, des formes de vie étranges. On aimerait croire qu'il existe, quelque part dans l'immensité de l'univers, un autre foyer qui n'attend que nous. Après tout, notre propre légèreté pourrait bien suffire à transformer la Terre elle-même en un véritable enfer. Mais l'univers n'a aucune obligation d'être clément. Contrairement à nous, l'espèce humaine, qui devrait vivre dignement en portant le nom d'Homo sapiens. Il se peut donc que nous n'ayons, en fin de compte, aucun refuge de secours. Et même s'il y en avait un, il est peut-être déjà occupé par d'autres. Bonjour à toutes et à tous. L'univers, tel un magicien moqueur, nous agite parfois sous le nez des planètes qui semblent tout à fait habitables. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, le carrosse se transforme de nouveau en citrouille. Bienvenue sur Perduchan. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une planète d'une beauté à couper le souffle, à en rester fasciné, mais qui, en réalité, figure parmi les mondes les plus hostiles jamais découverts par l'humanité. Un endroit où les lois mêmes de la physique deviennent des crocs prêts à mordre toute forme de vie. C'est l'histoire d'un monde où la beauté est une illusion aussi splendide que perfide. Voilà pour l'introduction. Passons maintenant au sujet principal. La couleur de l'humeur est le bleu. Le nom de cette planète est un banal numéro de catalogue, HD 189 733 B. Mais pour faire simple, appelons-la ici HD 189. Elle se trouve à environ 64 années-lumière de la Terre, dans la constellation au nom attendrissant du Petit Renard. En 2005, cette planète a été découverte par une équipe d'astronomes dirigée par François Bouchy. Par la suite, Alain Le Cavalier des étangs et le télescope spatial Hubble ont mis à jour un terrible secret de cette planète, la propulsant au rang de légende. HD 189 arbore une couleur bleue éclatante. Un bleu profond, intense et serein. Et c'est précisément là que se trouve le premier piège de cette histoire. Pour notre cerveau, le bleu évoque presque instinctivement un sentiment de sécurité. Sur Terre, le bleu est associé à l'eau, au ciel, à l'atmosphère, bref, à tout ce qui évoque la vie. Ces associations se sont gravées en nous au fil de l'évolution. Face à un monde baigné de bleu, nous imaginions instinctivement des océans, des nuages, un climat doux et tempéré. Une telle planète nous donne spontanément l'impression d'être privilégiée. Mais dans ce cas précis, le mot « privilégié » doit s'entendre entre guillemets, car ce bleu n'a strictement rien à voir avec la mer ou le ciel. Il n'est dû ni à la présence d'eau, ni à celle d'oxygène, ni à une température agréable. C'est une couleur totalement étrangère à la vie. Il ne s'agit que d'un phénomène optique, une teinte produite par une chaleur extrême. Et encore, on ne parle pas ici des 430 degrés Celsius de l'enfer brûlant de Mercure. La fournaise de HD 189 est bien pire. Plus de 2,5 fois plus chaude, atteignant entre 1000 et 1200 degrés Celsius. Comment une planète peut-elle devenir aussi brûlante ? Il n'y a qu'une seule explication. Elle orbite beaucoup trop près de son étoile. C'est un exemple parfait de planète qui finit littéralement grillée par sa trop grande proximité. Le magnifique géant enchaîné à son étoile. Avec un diamètre de 160 000 km, HD 189 est plus imposante que Jupiter et fait partie d'une catégorie particulière d'exoplanètes que les astronomes appellent les Jupiters chauds. Ce nom peut sembler inoffensif, mais il cache en réalité des phénomènes physiques particulièrement redoutables. C'est une planète gazeuse de taille comparable à Jupiter, mais qui orbite bien trop près de son étoile, dans un monde où le concept même de climat tempéré n'a aucune raison d'exister. Dans notre système solaire, aucune planète connue ne pourrait survivre à une telle proximité avec son étoile. Son année ne dure que quelques jours terrestres. Mais le plus important, c'est que l'attraction gravitationnelle de l'étoile a verrouillé cette planète en rotation synchronisée. Autrement dit, elle présente toujours la même face à son étoile. Il n'y a ni jour, ni nuit, aucun répit possible. Une moitié de la planète est perpétuellement exposée à l'intense chaleur de son étoile, atteignant les 1000 à 1200 degrés Celsius, comme nous l'avons vu.
Et pourtant, cette planète reste relativement clémente comparée à d'autres. La raison ? L'étoile qui l'illumine est une naine orange. Or, ce type d'étoile est légèrement moins chaud que notre Soleil. Si l'étoile avait été plus chaude, on aurait largement dépassé les 1000 degrés. Or, même à cette température, les particules de silicate présentes dans l'atmosphère fondent et se transforment en grains semblables à du verre. Ce sont justement ces grains qui donnent à la planète son éclat magnifique, semblable à un saphir brillant dans les ténèbres de l'espace. De l'autre côté, la face opposée reste en permanence plongée dans la nuit. Pourtant, bien qu'elle ne reçoive jamais la moindre lumière, elle n'est pas plongée dans un froid glacial. Elle est certes sombre, mais elle reste chaude. Non, en réalité, elle est même plutôt chaude. Et cela s'explique par son atmosphère. Une atmosphère très dense, composée principalement d'hydrogène avec une part d'hélium. On y trouve aussi, en très faible quantité, du dioxyde de carbone, du méthane, du sulfure d'hydrogène et même de la vapeur d'eau en état de surchauffe. Mais ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est que l'atmosphère est d'une densité exceptionnelle. En raison du contraste thermique extrême entre les deux hémisphères, des ouragans colossaux balayent sans relâche HD 189, transférant violemment la chaleur du côté brûlant vers le côté sombre. Grâce à ce transfert thermique, la température du côté nuit peut atteindre entre 700 et 950 degrés Celsius. Il y a un peu de vent, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas juste un peu de vent, c'est un déchaînement. Les ouragans dont il est question ici sont d'un tout autre ordre que les vents violents que nous connaissons sur Terre. Sur HD 189, c'est le vent qui façonne le climat. En réalité, on peut dire que le vent est le climat. L'écart de température colossal entre la face brûlante et la face plus froide engendre des différences de pression extrêmes, provoquant un mouvement incessant de l'atmosphère. Les flux de gaz qui s'échappent du côté jour foncent à toute allure vers le côté nuit, comme pour rétablir un équilibre. Et le mot « à toute allure » est bien trop faible ici. Voyons plutôt les chiffres concrets. Sur cette planète soi-disant charmante, la vitesse du vent atteint 2 km par seconde. Oui, vous avez bien entendu, des kilomètres, soit plus de 30 fois la puissance des plus violents ouragans terrestres. En d'autres termes, HD 189 est balayé en permanence par des courants d'air en régime hypersonique. Ici, les présentateurs météo n'ont plus leur place. Le bulletin se résume à une seule phrase. Aujourd'hui encore, vent constant de 2 km par seconde. Température prévue, entre 1000 et 1200 degrés côté jour, entre 700 et 950 degrés côté nuit. Et c'est tout pour le bulletin météo. Mais ce vent ne se résume pas à sa seule vitesse impressionnante. Vous vous souvenez des minuscules particules vitrées responsables de l'éclat saphir de la planète ? Sur Terre, elles apparaîtraient comme une brume féerique, étincelante et légère. Mais sur HD 189, les lois de la physique transforment cette beauté en arme mortelle. Le vent y est si rapide que ces particules de silicate ne tombent pas doucement vers le sol. Elles sont projetées à l'horizontale, devenant des chevrotines de verre qui fusent à des vitesses supersoniques. Rien à voir avec la pluie que nous connaissons. Ici, c'est une tempête abrasive brûlante qui rage sans fin. Avez-vous déjà vu une machine de sablage industriel à l'œuvre ? C'est un spectacle aussi saisissant qu'implacable. Elle décape instantanément toute trace de rouille ou de peinture sur une surface métallique. Et si l'on s'y expose trop longtemps, même le métal finit par s'effriter sous la violence des impacts. Eh bien, HD 189 tout entière est devenue la plus puissante sableuse de l'univers, connue à quelques centaines d'années-lumière de nous. Dans de telles conditions, aucune structure solide stable ne peut exister. C'est un monde balayé par un enfer supersonique à 1000 degrés Celsius, qui détruit tout sur son passage. La fin des Jupiter chauds. Même cet enfer supersonique ne constitue pas le dernier supplice pour HD 189. Le véritable problème, c'est que cette planète ne fait pas que frôler son étoile. Elle évolue dans une zone où le rayonnement et le vent stellaire commencent littéralement à désintégrer la planète. Le flux de particules à haute énergie émis par l'étoile bombarde en permanence l'atmosphère de la planète. Résultat, les couches extérieures de cette atmosphère se réchauffent à un point tel que la gravité ne suffit plus à les retenir. Les gaz s'échappent alors de la planète et se répandent dans l'espace.
Les premiers à disparaître sont les éléments les plus légers, l'hydrogène et l'hélium, autrement dit, les composants principaux de l'atmosphère de HD 189. La planète perd peu à peu, mais inéluctablement, toute son enveloppe gazeuse. Autour d'elle se forme une longue traînée de gaz s'étendant sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres, une véritable queue atmosphérique. Et ce n'est pas une image poétique. Ce phénomène a bel et bien été observé. Nous voyons, littéralement, une planète dont l'atmosphère s'évapore dans l'espace. Voilà comment meurent les Jupiters chauds. Ce n'est pas une explosion. C'est une lente dissolution, orchestrée par l'érosion silencieuse de l'univers infini. Une planète au potentiel nul. Face à tout cela, on pourrait être tenté de se demander « Mais y aurait-il malgré tout une chance pour que la vie existe dans cet enfer ?» Peu importe qu'elle ne ressemble pas à la vie terrestre. Peu importe qu'elle ne soit pas basée sur le carbone. Même une forme de vie qui n'aurait pas besoin d'eau nous conviendrait. Mais sur HD 189, l'existence de la moindre forme de vie est fondamentalement impossible. Même dans l'imaginaire, la vie repose toujours sur 3 conditions essentielles: stabilité, répétition et durée. Dans un environnement qui change trop rapidement, toute structure se désintègre avant même d'avoir pu se stabiliser. Aucune évolution n'est donc possible. Les réactions chimiques vitales ont besoin d'un certain équilibre pour fonctionner. Dans un lieu où tout se recompose à chaque seconde, la vie ne peut pas émerger. Sur HD 189, il n'existe aucune forme de stabilité. Les températures y sont extrêmes et totalement inégales. L'atmosphère est constamment en mouvement à des vitesses supersoniques. Et sa composition change sans cesse sous l'effet du vent stellaire. Évidemment, cette planète n'offre aucun accueil à d'éventuels visiteurs. Dès l'entrée dans l'atmosphère, une sonde ou un vaisseau subirait chaque seconde des impacts à la puissance équivalente à des tirs de canon. Et de toute manière, il n'existe aucun endroit où se poser. Sur HD 189, le concept même de sol solide n'a jamais existé. Pourquoi étudier une telle planète ? Évidemment, une question vient naturellement à l'esprit. Pourquoi étudier une planète où l'on ne peut ni vivre, ni atterrir, ni même s'approcher sans danger ? Parce que ces mondes nous révèlent les limites même du possible. Ils nous montrent jusqu'où une planète peut évoluer et s'adapter à des conditions extrêmes. HD 189 est aussi l'une des premières planètes pour lesquelles la technologie permettant de lire la composition de l'atmosphère à partir de légères variations de lumière a été mise en pratique. En s'appuyant sur de minuscules changements dans le spectre de son étoile, nous sommes désormais capables de déduire la composition chimique de son atmosphère, la vitesse des vents, la température et même son évolution dynamique. Autrement dit, nous sommes en train d'observer la météo d'un lieu situé à plusieurs dizaines d'années-lumière de nous. Et ce n'est pas tout. Les scientifiques sont même parvenus à écouter cette planète. Ils ont transformé en son ses émissions spectrales et les variations de sa luminosité. Le résultat n'a rien d'harmonieux. Une plainte étrange et sinistre. Un véritable portrait sonore d'un autre monde. Une trace sonore gravée dans le chaos lui-même. Pendant ce temps, la planète HD 189 poursuit son voyage à travers l'univers, sans savoir qu'elle est devenue le centre de toutes les attentions. À 64 années-lumière d'ici, elle trône parmi les premières places du classement des mondes les plus effroyables, aux côtés de WASP 76b, où il pleut du fer en fusion, et de KELT 9b, où la température atteint 4500 degrés Celsius. Un enfer si absolu que même les molécules s'y décomposent en atomes. Mais cela, c'est une autre histoire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec vos amis. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Au revoir.